Quel que soit votre âge et vos goûts musicaux, vous avez forcément entendu parler de la techno, cette musique qui a éclaté avec l'émergence et la toute-puissance des technologies informatiques. C'est de préférence dans des bâtiments industriels désaffectés que sont organisés pratiquement chaque week-end ce qu'on appelle des raves, c'est-à-dire des soirées de folie absolue où toutes les excentricités sont non seulement permises mais souhaitées dans une même pulsation de décibels. Et ce n'est peut-être pas un hasard si le mot rave résonne si bien avec le mot français rêve, puisque pour de nombreux jeunes adeptes de la techno, ces soirées sont l'occasion de fuir une réalité sociale bien morose et d'entrer ainsi dans un univers virtuel grâce à la danse qui peut devenir de la transe. Laurence Mermeau et Béatrice Bacti ont plongé au cœur de cet univers, un monde qui, bien au-delà du phénomène de mode passager, a donné naissance à une véritable esthétique avec un style de vie qui lui est propre, la techno. Musique électronique, recette de base. Prenez un enregistreur digital, un sampler, un clavier et surtout un ordinateur muni d'un logiciel de musique. Vous pouvez ainsi transformer toute musique ou créer de la musique nourrie à l'infini de sons et de rythmes informatisés. Une musique sans musicien qui ne nécessite aucune connaissance du solfège. Moi, je dirais que j'ai tout, hein. Ouais, mais tu as tout? Ouais. Non, ici, il n'y a rien de toi, là. Non, je sais, j'ai rien. DJ Obsession, c'est la mienne. Ouais, ça, je dois prendre avec aussi. Salut. J'habite ici depuis 3 jours et puis je trouve ça très chouette, quoi, ici. À 17 ans, j'ai un appartement puis un métier. J'ai commencé la vie professionnelle de DJ, quoi. Et puis, je fais que ça. Aussi, la journée, je mixe tout le temps. Ma vie a changé depuis que j'ai commencé à mixer parce que, ouais, avant, je voulais faire quelque chose d'autre. J'ai essayé des trucs, quoi, mais ça me disait rien. Je voulais pas me lever, ça me disait rien du tout. Depuis que j'ai commencé à mixer, le matin, je me lève et puis j'ai ça dans la tête, mixer, la musique, les disques. Tout le temps, j'ai ça dans la tête, quoi. Puis, je crois pas que j'aurais ça dans un autre métier. Ou bien, je l'ai pas encore trouvé, mais... Je crois pas qu'il y a quelque chose qui est fait pour moi, quelque chose de meilleur que mixer, pour le moment. Pour le moment, Malika est l'un des jeunes DJ suisses qui montent. DJ, disque jockey, terme qui dans le monde techno n'a pas grand-chose à voir avec ceux qui, dans les discothèques, passent mollement d'un morceau à l'autre. À 17 ans, Malika règne sur les nuits des amateurs de hardcore, le genre le plus violent et rapide de la musique électronique. Malika gagne plus de 3 000 francs par mois. Les DJ, ce sont les stars des fêtes techno. Malika a réalisé le rêve de beaucoup de ces jeunes. Eux, ils veulent tous mixer. Et ils se retrouvent le samedi chez le disquaire. Une passion qui a ressuscité le disque vinyle. Hello? Is this suicide hotline? Écoutez, achetez, à chacun son genre. L'appellation techno recouvre une dizaine de styles. Jungle, Détroit, progressive, etc. Des dizaines de nouveautés chaque semaine pour alimenter les platines goulues des amateurs ou des professionnels. Depuis que je suis ouvert, j'ai à peu près 500 noms de DJ, différents de tous les coins.
Ils en achètent combien par semaine? Ouh, ça varie, ça dépend. Normalement, je pense le moyen, c'est à peu près 5 par semaine. Bon, ça fait à peu près quoi, 75 francs. Il n'y a jamais eu un mouvement. On achète autant de vinyles que ça, parce qu'avant, on avait les groupes, ça, le Rolling Stones, ils sortaient un disque peut-être une fois par année, que maintenant, il y a tous les jours les disques qui sortent. De partout, tous les styles. Maintenant, c'est en pleine explosion. Voilà, une petite cellule. Un petit cellule, oui. Il y a bien 5 ans déjà que j'écoute ce style de musique. Bon, j'ai commencé avec la dance, tout ça. Puis c'est vrai, c'est une habitude. Puis il y a des copains qui écoutent la même chose. On échange des disques, on se passe des platines. On va avoir des soirées. On fait des tas de choses ensemble, c'est un lien. C'est sympa. Puis ce qui est le plus beau justement, c'est quand ça se développe, puis que ce qu'on fait nous entre copains là-bas, les autres, ils l'apprécient. Puis ils se disent, ah mais celui-là, je l'aime bien, je sais qu'ils font ça, puis j'aime, c'est ça qui est joli. Parce que quand on mixe, puis que les gens apprécient, on le voit. Elle a reçu, on pourrait dire, les mains de Dieu pour mixer. Yes. My name is Joe. What's yours? Jean-Michel. Si un DJ il arrive à faire bouger 500 personnes dans une salle, c'est qu'il arrive à les faire voyager. Il arrive à les prendre, les ôter du monde réel, je dirais, les mettre dans le monde de la scène techno. Ce qui veut dire le monde de la musique, de cette musique électronique. La semaine prochaine. Oui, moi j'ai eu mes 2 semaines. Peut-être encore une semaine après nous. Hello, my name is Joe. What's yours? Relax. C'est une musique, quand on l'écoute, on est obligé de se lever pour danser. Ça nous prend dedans, comme ça. Et puis, ouais, il n'y a jamais autant eu d'autres musiques qui m'ont plus donné envie de danser ou de m'amuser comme ça. Hello? Anne, David et Mehdi sont collégiens. La techno, ce sont les fêtes du week-end où ils vont ensemble. C'est leur musique. J'aime bien la recherche des nouveaux sons, tout ça. Puis évidemment, en partie, il y a une ambiance que j'aime beaucoup, qui est relax, tout ça. Et puis, c'est vraiment ça que j'aime bien, c'est l'ambiance qu'il y a dans le mouvement, tout ça. C'est ça vraiment que j'aime beaucoup. Puis je trouve que c'est une musique tellement nouvelle, tout ça. Ouais, c'est fait pour... c'est une musique qui va avec son temps, quoi. Il y a encore 16 tapes, puis après tu peux sortir avec celui-là. 1, 2, 3, 4. Tout à fait. Ah ouais! Je sais pas, ça fait vibrer à l'intérieur. Donc ça donne quand même des sensations. Je sais pas, c'est entraînant, c'est vraiment bien, c'est positif, tout, quoi. J'ai pris 3 ou 4 fois en course. Et puis après, c'était à la maison, mixer. Et puis, surtout dans les soirées, tu regardes les DJ, tu regardes comment ils font, et puis tu essaies à garder ça dans la tête. Puis tu vas à la maison, tu essaies jusqu'à tu arrives. Et puis, je pensais aussi aller assez vite chez moi parce que je travaillais comme boulangère. Alors toute la nuit, j'ai travaillé. Et puis l'après-midi, tous mes copains ont travaillé. Alors je faisais quoi? Je faisais de la musique pour pas me faire chier, si tu veux. Alors j'ai mixé toute la journée pendant 2 ans, 4, 5, 6 heures par journée. Il y a 2-3 ans en arrière, il y avait moins de DJ. Alors là, on avait plus de choix, on donnait plus la chance à un DJ de monter. Et puis il allait plus vite pour monter. Maintenant, n'importe qui est DJ presque. Alors il faut être toujours réaliste. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent faire ça, puis il n'y en a pas beaucoup qui arriveront. C'est un phénomène de mode, il n'y aurait pas autant de jeunes qui s'y intéresseraient. Il n'y a pas de parole, donc c'est pas déjà censé faire passer un message. Laissez-nous faire la fête et c'est tout.
La Street Parade, rassemblement techno, carnaval hallucinant qui a réuni l'an dernier 350 000 personnes dans les rues de Zurich. En 4 ans, le défilé déjanté est devenu la plus grande manifestation de Suisse. Et le succès de la dernière édition a fait découvrir aux Suisses non avertis qu'il existait là une culture, un mouvement, pas diabolique, excentrique peut-être, et jubilatoire. Inspirée de la Love Parade berlinoise, la Street Parade a été mise sur pied par un étudiant en philosophie. Avec toutes les personnes que je parlais, ils étaient d'accord. Je pense oui, c'est une idée géniale. Il y avait aussi une part de la scène techno qui a pensé oui, c'est une idée géniale, mais ça ne va pas marcher à Zurich parce que les personnes sont trop fermées, ils ne veulent pas danser sur la Bahnhofstrasse pendant la journée parce que peut-être il y a le chef qui regarde par la fenêtre et alors tu perds ton job, oui. Mais on a eu 1000 ou 2000 personnes la première fois. Je pense que ça montrait que c'est possible, même à Zurich. Si on regarde maintenant, on a 350 000 personnes sur la rue pendant la street parade. Alors, il n'y a personne qui peut dire « oui, ce sont seulement des fous, tu es seul ». Non, tu as compris, oui, il y a 350 000 qui pensent la même chose que moi. Alors, ça donne une force et avec cette force, on peut changer la vie normale. Je compare ça toujours avec des hommes primitifs, oui, qui peuvent danser pendant des heures avec un tam-tam et ils dansent jusqu'à la transe. Peut-être on peut dire techno, c'est une manière d'arrêter de poser des questions à un certain moment. Hello, my name's Joe. What's yours? La street parade a eu un effet très très fort sur la manière dont les Suisses, et particulièrement peut-être les Suisses romands, perçoivent maintenant la techno. Je pense aussi que c'est par rapport aux parents, c'était quelque chose d'important, dans le sens où la culture de leur enfant, tout d'un coup, était affichée en grand. Vraiment, là, ça a été le grand moment qui a fait que les gens, maintenant, savent que la techno est dans leur vie, qu'ils le veulent pas. Rock the house and Relax. In the next recording, you'll hear both the purr of a... Relax. Dans la vie, dans les oreilles, dans la rue. Relax. Dans l'image aussi, un style techno est né qui a également trouvé son expression dans le graphisme. Un graphisme mûri sur les pochettes des disques et les flyers, ces papillons de papier qui annoncent les soirées. Ils ont une belle affiche. Donc toi, ça sera cette salle, moi, ça sera celle-là. Bah ouais, vous avez rapport. Chill out, quoi. Relax. Viola est l'un de ces personnages incontournables de l'underground zurichois, ce que l'on retrouve dans la plupart des soirées techno illégales organisées dans les squats. Son métier de graphiste, elle l'exerce en toute indépendance. Outil de prédilection, l'ordinateur bien sûr.
Ce qui est bien avec l'ordinateur, c'est qu'on peut scanner n'importe quelle image, puis la transformer au point d'en créer une autre, complètement nouvelle. C'est comme dans la musique. On peut sampler un morceau, puis en faire un autre totalement différent. Je pense que ça, c'est typiquement techno, dans la musique comme dans le domaine graphique. In the 90s, people could afford computers. Dans les années 90, les gens ont eu les moyens de s'acheter des ordinateurs. Ils ont pu inventer toutes sortes de graphismes. Ils ont pu manipuler les images d'une manière qui était tout à fait impossible auparavant. Je crois que l'engouement pour ces nouvelles technologies a donné naissance à quelque chose que l'on appelle le style techno. Mais le style techno n'est pas un genre. Ça va d'un kitsch coloré à un travail artistique très sophistiqué. Le style techno n'est rien en général, mais cela a définitivement à voir avec la technologie. Bric-à-brac. Capharnaüm composé de 1001 traces dérisoires des époques passées. Kitsch, inutile, destiné à quelques collectionneurs, ces objets s'accumulent comme pour mieux brouiller encore les signes d'une époque construite de tout cela et de rien en particulier. Le lieu s'annonce techno. Hello, my name is Joe. What's yours? What's yours? Moi, je pense qu'avec tout ce qu'on nous met dans les mains maintenant, on n'a plus que des pin codes, des cartes à puce, des ordinateurs, des NATEM, des choses comme ça. C'est logique que la musique elle y est avec cette époque. Elle est composée d'une myriade de messages. Il faut savoir que la musique techno travaille beaucoup sur le repiquage de sons, de sonorités, que ça soit dans des disques existants ou bien dans les bruits de la rue, les bruits de la ville. Et donc c'est une musique qui est pleine d'informations. Simplement, peut-être dans l'organisation de cette information, elle peut donner l'impression d'un chaos. Et parfois, elle joue sur ce chaos. Et en cela, elle peut dire certaines choses de notre société. In the next recording, you'll hear both the purr of a contented kitten and the gentle swish. De toutes les matières, la techno préfère vinyle, plastique, synthétique. Hello? T'as mis où les salopettes? Je me réjouis de voir comme ils ont fait par pays. Ma première fois, c'était dans un refuge. Hein. Donc, vraiment, on a été passer une soirée techno. C'était dans un refuge. Là, j'ai pas du tout aimé. Hein. L'endroit était petit. Il y avait qu'un style musical. Là, j'étais un peu pris à froid. Du thé? Et puis, là, j'ai passé la soirée dans la voiture. C'était sympa. Il y avait le temps ouvert. De temps en temps, ça va? Ouais, c'est bon, je suis bien. Il y avait le temps ouvert. Je regardais les étoiles. Et puis, non, c'était très bien. Mais non, c'était pas mon truc, quoi. J'avais un peu de la peine. Puis après, on était dans une grosse soirée qui était un bal de Nouvel An. Et puis là, c'est vrai que j'ai commencé à voir un petit peu les différents styles musicaux. J'ai commencé à écouter, quoi, sérieusement. Hein.
Parce qu'avant, moi, je voyais passer une Golf GTI, j'avais l'impression qu'il y avait des portières qui, qui gonflaient, et puis voilà, ça s'arrêtait là. Mais moi, j'arrive pour un Attends, plus gros laisse-moi doigt. faire. T'étais comment la première fois que tu as été mixée dans une soirée? J'étais très nerveuse, j'avais mal au ventre, je tremblais, je pouvais pas manger. Alors, ouais, c'était une horreur quoi pour moi la première fois. Alors, on va aller faire la gare. La musique électronique a cette particularité. Pour la première fois depuis la naissance du rock'n'roll, les parents n'ont aucune référence quant à la musique que leurs enfants écoutent. J'accepte qu'il aime ça. Moi, je n'aime pas, parce que c'est une musique qui me rend plutôt nerveuse, surtout si le son est trop fort. Je l'ai laissé aller à sa première techno. Je crois qu'il avait 17 ans. Et puis, il est bien rentré à la maison. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la peur pour les parents, je pense, quand même de parler de ces extasies ou de ce qui se passe un petit peu. Mais je pense que là, c'est pas la majorité. Ça, c'est aussi une question de caractère, si on va, de savoir si on va pour danser ou bien pour autre chose. Le sujet ecstasy, je crois qu'il a déjà été trop pris, et puis il faut arrêter tout le temps de diaboliser ça, quoi. Puis ça commence à m'embêter, à m'emmerder, quoi. Moi, personnellement, j'ai vu des reportages où il y a des gens qui sont morts en ayant pris un exta. Je veux dire, personnellement, pas trop, quoi. Maintenant, plus ils en parlent, plus ils font de débats là-dessus, plus il y a d'affiches contre ça ou comme ça. C'est là qu'il me semble qu'il y a plus de personnes qui ont eu l'idée d'en prendre. Chacun fait ce qu'il veut. Nier les problèmes de drogue qui accompagnent ce mouvement musical? Non, évidemment. Mais une musique est le miroir de son temps. Problème de société, mais ecstasy et techno ne sont pas forcément synonymes. Soirée underground préparatif. Entrée 10 francs. À entendre, une techno dite intelligente. Boisson au prix coûtant, soirée entre copains, cercle élargi. Suicide hotline? Yes. Wait a minute. Talk to me. Pour moi, la techno ne contient pas d'information intellectuelle, tout au plus une information émotionnelle. C'est exprès qu'il y a ce vide. Ni mots, ni gestes, ni contenu politique. Rien n'est communiqué. Il n'existe qu'un espace quasiment vierge qu'on peut remplir soi-même. Il n'y a plus rien de terrestre dans la techno. C'est cosmique. En même temps, cette musique a quelque chose de très primitif, avec ce rythme lancinant qui se répète, qui mène à la transe. Je crois que ce mélange est très important. Et ce qui me fascine, c'est que cela peut vraiment vous emporter. Il y a aussi ces sons qu'on n'a jamais entendus. C'est un univers qui n'a plus rien à voir avec ce monde. C'est aussi une fuite. Et alors? Je crois que dans nos sociétés, on a besoin de fuir de temps en temps. Ciao! Samedi, le jour des parties. Et pour bien s'y préparer, on va se chauffer à l'occasion d'une before,
En clair, une petite fête organisée avant la grande. En passant, il existe aussi des afters pour après la fête. Retrouvailles, rassemblements, en train ou en voiture, départ groupés vers la nuit. Malika, elle aussi, se prépare. Un village entre Berne et Zurich. D'entente avec les organisateurs, les CFF arrêtent les directs dans la minuscule gare. Rockville, son glorieux passé industriel dans le textile, son usine désaffectée. Elle abrite l'une des raves les plus importantes de l'année. Il y a tellement de problèmes dans la vie, il y a tellement de... Il y a de la guerre. On allume la télévision, il y a quoi? Il y a la guerre, il y a des problèmes dans tous les coins, autant en Suisse qu'à l'étranger. Alors les jeunes d'aujourd'hui, ils ont peur de ça. Alors ils ont peur de confronter la réalité à ce qui va se passer plutôt. Alors ce qu'ils font, c'est ils aiment mieux aller dans les soirées. C'est le seul endroit où ils arrivent à encore se libérer. À dire, maintenant je suis dedans, maintenant je fais la fête. C'est la toute première, en tout cas pour moi. Pour toi, ouais, pour moi c'est exactement pareil. Alors pourquoi vous venez pour la première fois? Parce qu'en fait ça fait longtemps qu'on veut se faire un gros délire en fait. Et une bonne maille comme on dit. Et puis on a entendu parler de celle-là. Alors on a décidé de venir, mais en fait musique en venant. Et puis là, en descendant du lycée, ponceuse électrique, avec la musique, j'imagine qu'il va y avoir là pendant toute la nuit. J'espère surtout que ce sera pas comme ça toute la nuit, surtout. Hein? Et faut pas rêver, ce sera comme ça et bien plus encore toute la nuit. Quelques heures de sommeil pour Malika, horaire prévu à 4 heures devant les platines. Quand on arrive là-bas, on sent quand même un peu tous ensemble. Même si on ne connaît pas la personne, il y a toujours un sourire ou quelque chose, quelqu'un qui vient vous parler. Puis comme tout le monde aime la même musique, on voit que tout le monde est assez proche, même si on ne se connaît pas du tout. Quand on arrive là-bas, on est directement pris par la musique. On se sent presque obligé de danser parce que déjà l'ambiance et tout, ça nous prend vite, quoi. Ça nous donne envie de danser tout de suite. L'énergie comme ça que tout le monde donne, quoi. Puis on ressent ça quand même en partie, quoi. On est tous contents, quoi. Enfin, on est content d'être là, de s'amuser toute la nuit, quoi. Puis on sait ça va être cool, quoi.
Quand on va dans une techno, on va pas faire tapisserie, quoi. On va pour s'éclater, on va pour danser. Sinon, on n'y va pas, quoi. Si c'est juste pour mater et puis rester dans un coin, à 50 balles d'entrée, c'est vrai que c'est un petit peu cher. Danse, transhumance d'une salle à l'autre, chaque salle est dévolue à un style musical différent. À Rockville, le choix est vaste, il y en a 7. Dans une techno, alors le spectateur, c'est l'acteur. C'est nous. C'est ce qu'on fait dans la salle. Intermittence, être suspendu entre le rien et le tout, entre l'ombre et une fugace clarté. Danser, mais pas tout à fait n'importe comment. Il y a comme un langage à apprendre. Jouer avec la lumière, jeu de main. C'est un peu comme que tu fais une marche en montagne, la première demi-heure c'est pénible, puis après ça avance tout seul, parce que c'est quelque chose qui devient absolument continu, c'est toujours le même mouvement comme ça. Alors c'est peut-être ça aussi qui fait qu'on arrive à danser comme ça quand même pendant un certain temps. Chill out. Là, on se refroidit, on se repose, on discute au son d'une musique douce, un peu moins assourdissante qu'ailleurs. Quelques échoppes, dragées, chocolat, bonbons, le règne de la sucette. Des fringues aussi, on achète. Est-ce que tu as l'impression d'être la petite reine de la nuit? Non, je dirais non. Je crois pas, non. Ouais, je me vois en... Ouais, la petite qui mixe, quoi. Puis ouais, je sais pas. Je crois que les gens, ils aiment bien quand il y a une fois une fille qui mixe. Et puis, ouais, ça se voit pas tous les jours. Et puis moi, j'aime bien ça. Petite et légère reine de la nuit, elle a porté ses 12 kilos de disques. La sauvage magie opère. Dans la concentration la plus inouïe, Malika exerce son métier. Elle a ses admirateurs qui vont là où elle est. Sa mère aussi la suit. Quand je suis en train de mixer cette musique, je me sens tellement bien que j'ai droit à la chair de poule.
Ce qu'il reste de la grande transe, ce qui fait que les petits matins ont de tout temps été tristes après la fête. Ce temps serait-il plus désespéré que les époques plus anciennes? Il faudrait, quoi? S'ébrouer ou dormir un peu. Demain est un autre jour, paraît-il. Stand by. L'organisation de ces soirées coûte évidemment beaucoup d'argent, et comme cela est le cas pour d'autres manifestations, la recette des entrées ne suffit pas à couvrir les frais. C'est pour cette raison que les organisateurs font souvent appel à des partenaires financiers. Et vous allez le voir, si les adeptes de la techno recherchent le rêve à tout prix, eh bien les sponsors, eux, gardent les pieds bien sur terre et savent parfaitement quels bénéfices ils peuvent retirer de leur générosité. Une foule de jeunes adultes, comme on dit en langage marketing, des consommateurs en puissance. Sortie des sentiers de la marginalité, la scène techno a très vite attiré les sponsors. Des plus incongrus, les banques, aux plus attendus, les cigarettiers. Parmi les premiers à flairer le bon trend, Parisienne, l'ex-cigarette ringarde, est devenue la cigarette techno. Tout ça, ça a commencé dans les années 92-93, lorsque la première énergie, qui était à l'époque encore une petite rave de 5000 personnes, illégale, et puis il y avait tout, entre parenthèses, opinion leader, il y avait les ravers de la première heure qui étaient là, et puis on était présents avec Parisienne. C'était un peu le départ de Parisienne et techno, et puis on s'est rendu compte, si on continue dans cette scène, il faut s'intégrer, il faut s'adapter, il faut devenir une partie de cette scène, et pas seulement sponsor qui met les banderoles et qui donne de l'argent. On a quelqu'un à Zurich, qui est installé à Zurich, qui connaît très bien ce qui se passe, et qui était un peu l'homme de la première heure, qui nous a aidé à s'intégrer là-dedans. Et puis c'est grâce à lui aussi qu'on a eu une crédibilité vis-à-vis des organisateurs, qu'on a pu dépasser le stade de sponsor et vraiment devenir véritable partenaire pour les organisateurs de techno. Partenaire, partie prenante plus exactement. Le cigarettier propose aux ravers des services variés, massage, coiffure, ou un cyber corner, en français dans le texte, où le danseur fatigué peut à l'envie surfer sur Internet, aux frais du sponsor, bien sûr. Internet, c'est très techno, le saviez-vous? Bref, la marque investit de manière importante. Un chiffre top secret, une indication seulement. C'est autour de 57% du budget média global, le montant qu'on investit dans le techno. Ce qui représente environ 300 000 francs par an, estimation basée sur les données de Mediafocus. Les contrats varient. Le sponsor paye soit un montant annuel, soit 1 franc par entrée. Condition, l'exclusivité en matière de cigarettes sur le site de la fête. Les technos, si vous voulez, le sponsoring en général, c'est la cerise sur le gâteau. Je crois que pour bien raconter l'univers d'une marque, pour bien installer une marque, ce sont les grands médias, c'est le cinéma, c'est le post-string, ce sont des médias comme ça. La techno, sert, ou le sponsoring en général, parce qu'on fait d'autres choses pour Parisienne, sert à faire bouger la marque, à l'activer. On pourrait plutôt parler de décollage. L'ensemble de la marque a progressé de 3% en 12 mois. Cela semble peu, mais c'est énorme au sein d'un marché en perte de vitesse chronique, un marché qui précisément décline de 3% par an. Pour les mild, l'effet marketing est encore plus fulgurant. Les ventes ont augmenté de plus de 10%. 10 000 personnes dans un endroit, ça draine du fric, hein, donc il y a les vautours qui arrivent. Hein. Une partie pour pouvoir exister, elle est obligée d'avoir des sponsors, quoi, donc bon, ben, faut faire avec, quoi. On a toujours su que pour arriver à organiser quelque chose, il faut des sponsors, et puis bon, ben, au premier, les cigarettiers, ils ont toujours été à la pointe, hein, pour ça. Sponsors et ravers, tous contents, en quelque sorte, car la Suisse est un petit paradis de la techno. Cachet élevé pour les DJ vedettes venus du partout, fêtes extrêmement nombreuses, mais problème. Je sais pas, c'est devenu trop commercial. La preuve, il y a quel autre pays dans le monde organise 2, 3, voire 4 parties par week-end? Nulle part ailleurs. Les gens, ils le font de plus en plus pour l'argent. Et c'est ça qui devient dommage. Ça devient trop, l'argent. Mais l'argent est partout. Je crois que l'argent gâche beaucoup de choses, entre autres l'esprit de la techno. Ouais. Je dirais dans la musique, c'est un des plus gros business au niveau argent, c'est un des plus gros business qui existe en ce moment. C'est aussi pour ça qu'il y a tellement de gens qui veulent en faire. Il y a aussi beaucoup de petits organisateurs qui font une soirée, ça marche pas, ben, on les revoit plus.
c'est à eux qu'il faut qu'ils fassent attention, parce que c'est beaucoup des jeunes qui ont 20 ans, qui font quand même des soirées qui reviennent à 15 000 - 20 000 francs. Et puis si on se plante avec 20 000 francs sur le dos, c'est quand même à 18, 20 ans, c'est beaucoup. À bonnes affaires, bon homme d'affaires. Arnold Meyer est le plus important businessman de la techno en Suisse. Il est à la tête d'un empire qui ne paie pas de mine, mais qui englobe tout ce dont la scène techno nécessite d'infrastructures. Arnold Meyer, sous le nom de Futurescope, organise 15 grandes parties par an. Il co-organise la plus grande fête techno de Suisse, Energy, qui commence lorsque la Street Parade se termine. Il a une agence chargée de placer les DJ et un journal, Partisan. C'était dans l'année 90 qu'on a commencé, mais on ne savait pas que la techno devenait tant grande. C'était par hasard, parce que cela était la musique qu'on pensait que c'est la meilleure musique. La meilleure musique devenue le meilleur commerce. Arnold Meyer ne produit pas encore de disques, mais il en rêve. Il se contente pour le moment de proposer des compilations sur CD de ses meilleures soirées. De métier, Arnold Meyer est journaliste spécialisé dans la musique. Une vocation ? Il a créé son premier fanzine rock à l'âge de 12 ans. Vocation, cela s'appelle aussi l'esprit d'entreprise. L'entreprise d'Arnold Meyer prospère, malgré le fait que l'organisateur ait été obligé de baisser les prix des billets d'entrée aux soirées qu'il organise. On fait maintenant pour 39 francs. Et il y a 1 ou 2 années, cela aurait coûté 50 ou 60 francs. On fait les prix selon le marché. Tout frais payé, il avoue pouvoir compter sur un gain variant de 10 à 20% du prix du billet. Soit, pour une soirée fréquentée par 3000 personnes, entre 12 et 24 000 francs de bénéfices. Homme d'affaires, mais homme respecté de tous dans le milieu techno. Arnold Meyer fait partie des pionniers de la scène. Il aime cette musique, regrette son évolution vers des sonorités plus commerciales, bien qu'il les donne à entendre. On a plusieurs salles, et là on peut mettre dans la salle principale, on fait généralement les choses commerciales, et dans les autres salles, on peut mettre les autres choses. Mais c'est clair que c'est difficile de faire tout une fête avec des choses underground. C'est pas possible d'avoir beaucoup de gens avec cela. On doit faire un compromis. Mais à force de compromis, les grandes fêtes techno perdent leur public le plus exigeant. L'évolution commerciale de la techno, je ne sais pas si c'est vraiment un bien ou un mal. En tout cas, je pense que c'est un sacré paradoxe. Pour moi, la techno, à la base, c'était surtout une espèce de réaction des jeunes par rapport à un monde qui les entoure, qui est assez industrialisé, qui est assez difficile à vivre. Et maintenant, c'est repris par des entreprises qui créent justement cet état d'esprit, qui sont justement, en fait, selon moi, les générateurs de cet état d'esprit, quoi. En fait, ils ont réussi à inverser la situation. Ils ont fait quelque chose qui leur rapporte de nouveau de l'argent. Vous l'avez vu, ces soirées techno sont organisées le plus souvent dans des usines désaffectées. Eh bien, la semaine prochaine, nous ferons revivre par la mémoire certaines usines jurassiennes. Des fabriques horlogères qui ont fait les beaux jours de l'industrie locale, dans lesquelles ont travaillé, lutté, revendiqué plusieurs générations d'ouvriers. Un passé industriel et syndical, évoqué avec émotion par ceux qui un jour ont vécu douloureusement la fermeture de leur fabrique.